Dans le vaste et énigmatique terrain de l'amour et de l'attraction, une question suscite la curiosité des hommes et des femmes. Qu'est-ce qui fait qu'une personne devient obsédée par une autre au point de penser constamment à elle? La réponse réside non seulement dans la beauté du mystère, mais aussi dans les subtiles stratégies psychologiques qui déclenchent une attraction irrésistible. À travers un voyage dans les profondeurs du désir humain, nous révélerons 6 tactiques psychologiques qui, selon des experts et des études, peuvent amener une femme, ou tout être humain en réalité, à penser incessamment à vous. Numéro 1. L'attraction humaine, un phénomène aussi ancien que le temps lui-même, se nourrit du mystère et de l'imprévisible. Selon le docteur David Luden, psychologue cognitif, et d'autres études dans le domaine de la psychologie, l'inconnu nous fascine, nous retient, nous invitant à explorer et à comprendre. Ce principe est la base de la première tactique, être imprévisible. L'imprévisibilité maintient l'intérêt en vie, se transformant en un jeu mental où chaque action inattendue est un fil de plus dans la toile du désir. Pour illustrer la tactique d'être imprévisible dans l'attraction humaine, considérons plusieurs situations quotidiennes. Imaginez que vous envoyez habituellement des messages de bonjour à quelqu'un de spécial. Au lieu de le faire quotidiennement, surprenez en interrompant la routine. Un jour, au lieu d'un message, envoyez une chanson qui vous rappelle cette personne. Un autre jour, partagez une citation inspirante. Cette variation inattendue maintient l'étincelle d'intérêt, car la personne se demandera quelle surprise l'attend chaque jour. Numéro 2. En nous plongeant davantage dans ce jeu de l'esprit, nous arrivons à la deuxième stratégie, créer une dépendance émotionnelle. Ici, l'objectif n'est pas de manipuler, mais de devenir un refuge émotionnel pour la personne, offrant compréhension et soutien, mais avec une touche d'imprévisibilité. Comme l'indique le docteur John Daly dans ses recherches, cela augmente non seulement l'attraction, mais renforce aussi la connexion émotionnelle, faisant que l'autre désire votre présence et votre soutien. Pour créer une dépendance émotionnelle, de manière éthique et constructive, on peut utiliser des actions comme écouter activement lorsque l'autre personne parle de ses problèmes ou préoccupations, montrant empathie et compréhension. Par exemple, si quelqu'un vous confie un problème au travail, au lieu d'offrir des solutions immédiates, montrez un soutien émotionnel et posez des questions qui l'aident à réfléchir sur la situation. Ensuite, de manière inattendue, partagez un article ou un livre qui peut l'aider avec son problème, montrant que vous vous souciez et pensez à ses besoins, même lorsque vous n'êtes pas en contact direct avec cette personne. Numéro 3. La troisième technique implique l'art de disparaître soudainement. Loin d'être un acte d'indifférence, cette tactique, soutenue par la psychologie de l'aversion à la perte, fait que la personne valorise davantage votre présence. L'absence rend le cœur plus amoureux, dit le proverbe, et dans ce contexte, elle induit un état de désir et de nostalgie pour les retrouvailles. Un exemple pratique de cette technique est de décider de ne pas envoyer de messages ou de faire des appels pendant un jour ou deux après avoir eu une interaction significative. Une autre façon pourrait être de limiter votre disponibilité pour des rencontres occasionnelles, rendant vos apparitions plus attendues et appréciées. Vous pourriez aussi choisir de ne pas répondre immédiatement aux messages textes ou courriels, créant un sentiment d'anticipation et de curiosité. Cette tactique, qui capitalise sur le phénomène psychologique connu sous le nom d'effet de rareté, décrit par le psychologue Robert Cialdini dans son livre Influence, fait que votre présence est plus désirée en n'étant pas constamment disponible.
Numéro 4. Poursuivant, la quatrième stratégie se concentre sur le contrôle émotionnel. Montrer trop d'excitation peut être contre-productif, suggère la psychologie inversée. Maintenir un calme équanime, démontrer de l'intérêt, mais avec mesure, augmente le mystère et l'attraction, faisant que chaque manifestation d'émotion de votre part soit perçue comme un trésor. Dans ce cas, un exemple serait de répondre avec intérêt aux conversations, mais sans exagérer votre enthousiasme ou vos émotions. Vous pourriez partager vos sentiments de manière authentique, mais en maintenant un ton de voix et un langage corporel mesuré. Lors des rendez-vous, au lieu d'exprimer ouvertement le désir d'une prochaine rencontre, vous pourriez le suggérer subtilement, laissant l'autre personne se demander sur vos véritables intentions. Cette technique repose sur l'idée que la modération dans l'expression émotionnelle crée une atmosphère de mystère et de profondeur, comme décrit dans des études sur l'attraction interpersonnelle où l'incertitude peut augmenter l'intérêt romantique. Numéro 5. La cinquième tactique est l'absence de jalousie. La confiance et la sécurité en soi sont des qualités irrésistiblement attrayantes, selon la docteure Suzanne Cross-Whitbourne. En ne montrant pas de jalousie, vous communiquez une estime de soi inébranlable et une confiance qui élève votre valeur aux yeux de l'autre personne. Numéro 6. Enfin, la sixième et dernière stratégie est de donner la priorité à vos objectifs et ambitions sur les plaisirs éphémères. Cela démontre détermination et dessein, qualité hautement attrayante qui, comme observé dans diverses études, augmentent significativement votre attractivité. Le dévouement à vos objectifs personnels vous rend plus désirable, créant une image de vous comme quelqu'un avec qui il vaut la peine de rêver. Chacune de ces approches, enracinées dans la psychologie humaine et validée par des experts dans le domaine, offre un chemin vers le cœur et l'esprit de la personne désirée. Cependant, il est crucial de se rappeler que le véritable objectif n'est pas de manipuler, mais de favoriser une connexion authentique et mutuelle. Dans le jeu de l'amour, la sincérité et le respect sont les plus grands attraits. Je vous invite maintenant à réfléchir et à partager. Avez-vous expérimenté la magie de ces tactiques, consciemment ou inconsciemment? Quelle stratégie résonne le plus avec vous et pourquoi? Partagez votre histoire, car dans les profondeurs de nos expériences partagées, nous trouvons l'universalité de notre désir de connexion et d'amour. Et si vous souhaitez continuer à explorer les mystères du cœur humain, n'hésitez pas à vous plonger davantage dans ces sujets, où chaque découverte est un pas vers la compréhension de l'art de l'attraction. Connaissez-vous les phrases qui, si quelqu'un vous les dit, signifient qu'il ne vous aime pas? Appuyez sur oui et découvrez-les.